Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi. Je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Nous allons lire la parole de Dieu tirée de Galates 5 à partir du verset 1. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire en ce matin. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, Yahweh. Merci infiniment pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour, Yahweh, d'avoir, Seigneur, grand Dieu, renouvelé tes bontés, renouveler ta grâce en ce matin pour nous. Merci de nous permettre de nous réunir encore en ce matin avec mon frère, ma sœur, autour de ta parole. C'est une grâce. Merci parce que tu es la source de notre vie, la source de notre force, la source de notre existence. Merci d'être notre Dieu. Merci de nous protéger, Yahweh, d'être notre protection. Oh, merci de nous, éternel Dieu, compter parmi les vivants en ce jour. Merci pour la force, la vigueur que tu nous accordes. Oh Yahweh Sabaoth, éternel des armées, tu mènes nos combats. Toi, Seigneur Dieu, qui nous donne la victoire sur nos ennemis, El Nissi, El Elyon, El Sabaoth, El Shama, El Olam, El Chikeno. Oh, je te bénis, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Seigneur Dieu, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te célèbre, Jésus. Merci pour ton amour pour nous. Saint-Esprit, merci pour ta présence, Yahweh. Oh, je te rends gloire. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle de ce moment. Remplis-nous, sature-nous de ta présence. Conduis-nous en cette journée. Nous ne voulons pas la commencer sans toi. Prends le contrôle. La Bible déclare, si l'Éternel le bâtit, les bâtisseurs bâtissent en vain. Viens, Saint-Esprit, donner la forme à notre journée. Viens, Saint-Esprit, éclairer nos chemins. Viens, Saint-Esprit, nous guider. Fortifie-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sature l'atmosphère spirituelle et physique au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés, dans Galates 5, verset 1, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. Donc soyons fermes et ne retombons pas dans l'esclavage. » La Bible nous parle de la fermeté. La Bible nous parle de ne pas retomber. La Bible nous rappelle que nous sommes libres, que Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Christ nous a libérés du joug, n'est-ce pas, de l'ennemi. Parce qu'il est aussi écrit dans la Bible, bien-aimé, que Christ nous a délivrés des ténèbres et nous a transformés, il nous a transférés dans le royaume de Dieu. La Bible déclare que nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons reçu, n'est-ce pas, bien-aimés, une nouvelle identité. Nous avons reçu, bien-aimés, dans le Seigneur, une invitation de mener une vie en Jésus, de mener une vie de sainteté, de mener une vie de justice. La parole de Dieu déclare, bien-aimés dans le Seigneur, oui, que nous puissions nous séparer de tout ce qui est amertume, de tout ce qui est offense, parce que cela nous empêche de voir Dieu. Cela nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu avec tout ce qui veut nous ramener dans notre vie passée, tout ce qui veut nous ramener dans le péché, tout ce qui veut nous ramener dans l'Égypte. Pendant que je suis en train, bien-aimé, de parler de cette parole et de méditer cette parole avec vous en ce matin, je me pose bien la question, pourquoi parfois, bien que nous prions, pourquoi parfois, bien que, n'est-ce pas, nous allons à l'église, nous faisons certains types de sacrifices, il y a certaines situations parfois qui perdurent, certains combats parfois qui perdurent, certaines choses parfois qui nous semblent comme si nous sommes en train de voir en réalité la défaite, pendant que la Bible dit que nous sommes victorieux, pendant que la Bible dit que nous sommes plus qu'un vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés,
Cela se situe au niveau où, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, nous devons faire de lui non seulement notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui contrôle nos vies, c'est celui qui dicte nos vies, c'est celui qui conduit nos vies. Donc on ne peut plus du tout vivre selon nos pensées, selon nos émotions. On doit nous abandonner au Seigneur. Je viens t'inviter en ce matin et t'exhorter de t'abandonner au Seigneur comme un enfant. La Bible dit que le royaume de cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Je t'appelle à l'abandon à Jésus, de faire de Christ, n'est-ce pas seulement ton sauveur, mais aussi ton Seigneur. Parce que ce qui arrive parfois quand nous attardons seulement à voir Christ comme celui qui nous a sauvés, mais que nous ne pratiquons pas sa parole, que nous observons pas ses préceptes, nous sommes plus avec lui, nous sommes plus en communion avec lui, nous sommes détachés. Donc, ne menons pas la vie nouvelle pour laquelle Christ nous a appelés à vivre, cette nouvelle identité. Et quand tu vis selon ton ancienne identité, tu actives toutes les malédictions, tu actives toutes les condamnations de cette ancienne alliance, bien-aimé, parce que tu fais partie d'une nouvelle alliance de par ta communion avec Christ et tu dois vivre selon cette nouvelle alliance. Mais si tu rentres dans ta vie passée, si tu ne changes pas les mensonges, les calomnies, les critiques, ces choses même, n'est-ce pas, qui sont charnelles, ça active la condamnation en toi, ça active le malheur en toi, ça attire certains combats en toi. Je viens donc te bien-aimé, t'inviter d'entrer dans l'univers de Dieu, d'entrer dans les préceptes de Dieu, d'entrer dans la parole et de pratiquer cette parole, de vivre une vie sainte, de vivre une vie juste, de faire des progrès, bien-aimé. J'aimerais t'encourager en ce matin, bien-aimé, à faire ces efforts justement, à changer son comportement, à changer son caractère, à changer ce que nous devons faire. Parce que, bien-aimé, nous comprendons finalement, c'est en posant des actions en conformité avec la parole de Dieu que nous serons en mesure de réellement demeurer fermes comme la Bible le dit et de ne pas retomber dans l'esclavage, dans la réclamation de l'ennemi contre nos vies. Alléluia. Je viens te parler d'une histoire que j'ai entendue. Il y avait dans une ville 2 frères qui vivaient. Il y a un frère qui était vraiment très turbulent. Il menait une vie de désordre et c'était le petit frère. Le grand frère, c'était quelqu'un de pieux, quelqu'un de calme, qui a conseillé son petit frère à plusieurs reprises. Mais le petit frère n'entendait toujours pas, n'écoutait pas ses conseils. Alors, il a multiplié les erreurs, les fautes. Ils sont allés faire quelque chose une fois et il y a eu malheureusement mort d'une personne. Et c'est son frère qui était à la base de cela, son petit frère. Et voilà que cette fois-ci, il rentre vers son grand frère pour avouer les crimes. Et il est tout taché de sang en lui disant « Mon frère, tu m'as conseillé pendant bien de temps, je n'écoutais pas. Voilà, le pire est arrivé, je ne sais pas quoi faire. Là, je suis en fuite. » Le grand frère le voit et le premier réflexe qu'il a, c'est de lui demander de prendre ses vêtements qui étaient tachés de sang. Son grand frère prend cela sur lui, il prend ses vêtements à lui, le grand frère, il lui donne à son petit frère. Et le frère ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. En effet, dans cette ville, il y avait une loi qui disait, celui qui tue, on le tuera aussi. Alors le frère connaissait cela et il savait la sentence qui attendait son petit frère. Et pendant qu'il le faisait, juste après l'échange des vêtements, voilà que la police débarque à la maison et, comme on peut l'imaginer, la police met la main sur son grand frère qui avait ses vêtements qui étaient tachés. Et pourtant, ce n'est pas lui qui avait commis le crime. Voilà que le grand frère est mis en prison. Le petit frère ne comprend pas l'action de son frère. Il va le visiter en prison et il pose la question. Il dit, c'est moi qui ai fait ce crime. C'est moi qui l'ai avoué. Mais pourquoi tu as pris sur toi, n'est-ce pas, cette faute? Pourquoi tu as revêtu ces vêtements? Le frère lui dit ceci. Il dit, moi, aujourd'hui, si je meurs à cause de cette loi qui dit, si tu tues, on te tuera, je sais où j'irai. Je sais où je vais. Mais toi,
avec la vie de débauche que tu menais, avec la vie d'ignorance, d'inconscience que tu menais, si tu venais à partir aujourd'hui, ça sera très compliqué pour toi. Ça ne sera pas sûr. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, j'ai fait cela. Donc, mon frère, voilà pourquoi je me retrouve ici. Bien-aimé dans le Seigneur, son frère a donné la vie pour son petit frère. Le grand frère a donné sa vie pour ce petit frère. Entre vous et moi, réfléchissons. Quand ce frère va mourir, quand ce grand frère va mourir, quelle sera, n'est-ce pas, la vie que son petit frère mènera sur terre? Je pense qu'il prendra conscience. C'est à cause de la mort d'un innocent que lui, il est encore en vie. Je pense qu'il prendra conscience que c'est à cause du sang qui a coulé d'un innocent que lui est encore en vie. Et cela lui donnera la motivation. Cela lui donnera, n'est-ce pas, de changer son cours de vie. Une conversion radicale. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de cette histoire parce que c'est exactement ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour nous sur la croix. La Bible dit qu'il n'était point péché, mais Dieu l'a identifié au péché pour qu'en Jésus-Christ nous soyons justice de Dieu. Il a été condamné à ta place. Il a été condamné. Lui qui n'avait point péché, lui qui était juste, bien-aimé, il a pris ses vêtements d'honneur. Il a pris ses vêtements de gloire. Il a pris ses vêtements de justice, d'honnêteté, d'honneur. Et il a donné cela. Il nous a donné ce vêtement. Et il a pris sur lui nos vêtements sales, salis par le péché, par l'amertume, par le pauvre, bien-aimé, et pourtant, lui était saint. Bien-aimé, c'est une manière de dire que maintenant que nous vivons, nous savons que c'est au prix du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. C'est à cause de la vie d'un innocent bien-aimé que nous sommes en vie. Il nous a donné la vie. C'est pourquoi nos actions, nos pensées, notre motivation doit nous pousser à obéir à la parole de Dieu, à être conforme avec ce que Dieu dit, parce que notre vie ne dépend plus de nous, bien-aimés. Notre vie dépend de Dieu. Notre vie dépend du Christ. Alléluia. Je viens donc à travers cette histoire te motiver, bien-aimé, à faire le bien, te motiver à agir en conséquence, bien-aimé, à ne pas sombrer dans la compromission, à ne pas rentrer dans l'ancienne vie, à vivre la vie que Dieu t'a donné de vivre sur terre. La Bible déclare, bien-aimé, dans Galates 5:1, le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. Tu as été libéré. Tu ne peux pas dire qu'un péché est plus fort que toi. Les réclamations de la famille ne peuvent plus rien contre toi. Tu dois prendre conscience. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quand Christ est mort sur la croix, quand son sang a coulé, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères, les mauvaises habitudes, les mauvais caractères. Donc, tu dois prendre conscience de ça. Deuxièmement, maintenant, tu dois renouveler ton intelligence. C'est donc qu'il est écrit dans Romains 12:1. Oui. Nous devons renouveler notre intelligence, bien-aimé, pour être transformés. C'est le renouvellement de l'intelligence qui nous permet d'être transformés. Donc, chaque jour, on doit penser comme Christ. On doit revêtir, bien-aimé, le casque du salut. Penser comme Christ. Et maintenant, confesser cette victoire chaque jour. Confesser notre nouvelle identité. Être conscient, pleinement conscient de qui nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. De cette manière, bien-aimé, nous continuerons à vivre de personnes libres. Nous continuerons, bien-aimé, à faire ce chemin de foi en personne libre, parce que nous ne sommes plus esclaves, ni esclaves de la maladie, ni esclaves de l'oppression, ni esclaves du système économique du monde, mais nous sommes libres en Jésus. Je viens te rappeler en ce matin que nous sommes libres en Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons donc tenir ferme, bien-aimés, ferme dans la foi et ne pas retomber dans l'esclavage. Nous devons nous éloigner de tout ce qui est calomnie, de tout ce qui nous empêche d'être en communion avec Dieu, parce que nous avons une nouvelle vie, une nouvelle identité en Jésus-Christ. Son sang a coulé, pas pour rien, pour que nous puissions mener une vie. Quand nous partons à l'église, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est bien de prier, c'est bien d'adorer, c'est bien de dire que je pars à l'église, je suis chrétien, mais c'est encore mieux d'être en conformité avec ton Seigneur, parce qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Aux hommes, tu peux dire tout ce que tu peux dire, mais Dieu voit
ton intérieur. Travaille plus sur ton intérieur et que ton extérieur soit plus le reflet de ton intérieur. Travaille sur ton caractère. Fais des progrès. Fais des progrès. Ne t'arrête pas. Continue, bien-aimé. Sois en conformité avec la parole de Dieu. Et ma prière en ce matin est que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur te localise, que le Seigneur te visite, qu'il te fasse grâce à te relever, à marcher dans la fermeté, à marcher dans la dignité, à marcher dans la gloire de filles et de fils de Dieu, au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt. Et je me recommande, bien-aimé, à vos prières. Alléluia. Amen.